Bon, je vais fermer ça. Si ça vous demande d'enregistrer, ben vous enregistrez en JPEG. Et en PSD, je veux dire, vous enregistrez en PSD, bien sûr, pas en JPEG. C'est du JPEG au départ, et on enregistre en PSD pour que le filtre, l'objet dynamique soit inclus. Bon, ben, ce que vous pourriez faire, c'est ouvrir les 4 autres images et tester. Évidemment, si vous enregistrez ce que vous avez fait en JPEG, l'objet dynamique, ça ne peut être inclus que dans un fichier PSD Photoshop. Donc le principe, c'est vrai que l'image retouchée PSD, là, on ne sait pas l'envoyer vers un système de photos en ligne parce qu'ils veulent du JPEG, mais tu feras une version JPEG de tes versions PSD. Voilà. Oui, on peut. Bon, ben allez-y, testez. D'abord, donc je vous rappelle que pour chaque image, il faut convertir, première chose à faire, convertir le calque en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Puis on va chercher le filtre accentuation, filtre renforcement, accentuation. Et on va jouer sur les... toujours pour pouvoir modifier par la suite, on transforme en objet dynamique. Voilà, c'est quand même assez spectaculaire comme amélioration. Je fais commande S, une fois que j'ai cliqué sur OK, bien sûr, je fais commande S. Comme il ne sait pas l'enregistrer en JPEG, il me propose d'office de l'enregistrer en format Photoshop, et voilà. Commande W, je ferme, et la suivante, clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, renforcement, accentuation. Ben oui, faites des tests, hein. C'est toujours le même principe. Oui, pour répondre à ta question, ça peut être intéressant pour les autres. Là, je vais ajouter un calque de réglage de type teinte saturation pour booster un peu la saturation de tout. Et bien entendu, si on reste sur le calque de réglage et qu'on va dans l'accentuation, mettre de l'accentuation dessus, ça ne marche pas, hein, parce que c'est le masque. Hein. Voilà, il faut activer. Ça va, si on reste comme ça va tenter d'accentuer les pixels blancs du masque. Le masque qui n'est pas utilisé, le masque du calque de réglage ici. Bon, donc c'est une erreur, hein, donc c'est l'utilisation Photoshop, il faut s'habituer à ça. Il faut activer le calque. Et voilà, et vous mettez l'accentuation, mais là elle est déjà mise, je vais double-cliquer dessus. Voilà. Voilà, toujours le même principe. Et alors, il en restait une dernière chez moi, que j'ai fermée par erreur. Voilà. Bon, c'est quand même assez spectaculaire. Je crois que vous remarquez que ça permet de donner du relief dans les images.